des intimidations, des déplacements de population, la mise en danger des animaux. Werner Ayuk-Egba, vous dites quoi? C'est le prix à payer pour participer au développement du pays? Ce n'est pas absolument le prix. D'abord, j'ai un problème avec le reportage. Je vous dis simplement, le reportage est comme si c'était quelque chose, Total Énergie contre les populations. Je ne crois pas que c'est correct. Ce n'est pas seulement un projet de Total. C'est pas ce que dit Total dans le reportage. Hein. Non. C'est un projet du gouvernement, surtout du gouvernement souverain de l'Ouganda, qui a décidé avec un partenaire, absolument oui, Total, mais ce n'est pas Total qui a fait la décision par rapport à que le projet y avance. C'est aussi le gouvernement de l'Ouganda. Donc, peut-être ça aurait été mieux de d'interviewer le gouvernement de l'Ouganda. Il y avait un représentant de l'Ouganda dans le reportage qui défendait le projet. Il y avait un militaire qui était à côté. Ce n'est pas lui le représentant du gouvernement de l'Ouganda. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que il y a une conception qui dit les populations ont dit. Mais les populations, ceux-là qui ont été interviewés, nous avons déjà entendu du professeur qui nous a dit que tous ces pays-là voient une augmentation dans le BIP et tout. Certainement, il y en a des problèmes qui viennent avec l'exploration, mais c'est aussi à le gouvernement et ces pays-là et ces compagnies-là d'apporter des solutions. Mais comme ça a été reporté, c'est un très grand problème. Et c'est un problème qui fait que d'autres ne cherchent pas à investir dans des trucs comme ça parce que personne ne veut être affiché. Mais le problème de l'Ouganda, c'est que l'Ouganda a besoin des ressources pour développer son pays. L'Ouganda ne peut pas continuer à chercher de l'aide partout. Il y a d'autres pays qui ont eu développé leur pays. Il y a certainement ceux-là en France aussi qui ont été peut-être désaménagés pour faire des sites nucléaires. C'est quelque chose qui se passe. C'est inhérent à ce type de projet. C'est ce que vous nous dites. Bon, quand vous avez des grands projets, ça n'a rien à voir avec l'Ouganda seulement. Quand vous avez des grands projets, il y a certainement ceux-là qui doivent être déaménagés pour le bien du pays. Et dans ces situations-là, il faut chercher des solutions appropriées. Ils ont le droit de dire « j'aimerais plus ». Mais il y a certainement des opportunités au Ouganda pour demander ce qu'ils en veulent. Mais là, comme c'est mis, c'est comme si, c'est un projet qui est là pour détruire la population, la biodiversité, et sans rien envoyer les populations dans la misère. Ce n'est pas correct. Ça concerne... Oui, mais comment justement faire en sorte que cet investissement revienne aux populations? C'est toujours la demande qu'on a en fait. Est-ce que l'Ouganda est un pays suffisamment bien structuré pour que vraiment les bénéfices reviennent aux populations? Peut-être que là... Mais les Ougandais, chère madame, les Ougandais doivent décider de comment ils veulent gérer leur pays. Ce n'est pas à nous de le faire. S'il y en a des revenus qui viennent du pétrole, ils doivent utiliser leur politique, leur système. Et s'ils pensent que ces systèmes-là ne sont pas la mesure, ils doivent s'y engager pour changer ça. Mais ce n'est pas un problème de Total maintenant, c'est donner à Total beaucoup de pouvoir. Total va là-bas et Total fait ça. Mais non,